Est-ce que vous êtes plutôt yin ou est-ce que vous êtes plutôt yang? Les énergies du yin et du yang sont une des théories les plus importantes de la médecine traditionnelle chinoise. Selon ces théories, si vous voulez vivre avec authenticité, si vous voulez trouver la paix intérieure, si vous voulez trouver l'harmonie intérieure, si vous voulez récupérer votre pouvoir personnel à vous, trouver le juste milieu entre votre partie yin et votre partie yang, c'est un des objectifs que vous devez viser. Bienvenue sur les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifiée et sur cette chaîne, je partage des conseils et des techniques pour vivre avec authenticité, se créer une vie alignée, changer de mindset et récupérer son pouvoir personnel. Si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça aidera beaucoup la chaîne à grandir, donc merci d'avance à vous. La théorie des énergies yin et yang, c'est une des théories les plus importantes qui composent la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est, dans notre société occidentale, une théorie qu'on a tout un intérêt à apprendre et à s'y intéresser en tout cas, parce que c'est une théorie qui, quand elle est mise en pratique, nous permet vraiment de trouver un juste milieu et le juste équilibre entre les différentes parties qui nous composent. C'est-à-dire que quand on réussit à la mettre en pratique, on trouve l'harmonie, on trouve la paix intérieure. Et c'est quand on est en harmonie qu'on peut être dans son pouvoir personnel, qu'on peut se tenir dans son pouvoir personnel. Et vous savez à quel point le pouvoir personnel, ça me tient à cœur. La théorie yin et yang, elle est apparue 700 ans avant Jésus-Christ. Et depuis, elle fait partie intégrante de la culture asiatique. C'est une théorie qui est basée sur des énergies, sur les énergies qui composent le monde dans lequel on vit. Au tout début, elle servait aux Chinois à se repérer, à se diriger dans des endroits comme nous, on utilise une boussole. Donc au tout début, ils utilisaient les énergies pour se diriger, pour se rendre d'un endroit A à un endroit B. Comme nous, on utilise aujourd'hui les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour se diriger sur une carte. Selon la théorie du yin et du yang, les endroits qui sont tournés vers le soleil sont des endroits yang. Donc le sud et l'ouest sont yang. Et les endroits qui sont détournés du soleil sont yin. Le nord et l'est sont de nature yin. Le symbole qui représente le yin et le yang, vous l'avez probablement déjà tous vu au moins une fois quelque part. C'est un symbole noir et blanc qu'on appelle le Taijitu, dans lequel la partie noire représente le yin et la partie blanche représente le yang. Dans la partie blanche qui est yang, il y a un petit point noir qui représente le yin, et dans la partie noire qui est yin, il y a un petit point blanc qui représente le yang. Parce que rien n'est totalement yin ou totalement yang. Selon la théorie du yin et du yang, le yin et le yang sont deux polarités, deux extrêmes, en tout cas deux extrémités à égale distance du juste milieu. Et le juste milieu, c'est là que se trouve l'harmonie. L'harmonie de tout un chacun, l'harmonie d'un individu, l'harmonie d'une société, l'harmonie du monde, l'harmonie d'un peuple, l'harmonie de la nature, l'harmonie de tout, l'harmonie de votre maison, de votre habitation, de votre appartement, l'harmonie de vos émotions, l'harmonie de votre mental, l'harmonie de votre corps. Le juste milieu représente l'harmonie de tout ce qui existe, à même distance du yin et du yang, de tout ce qui existe. Ces deux polarités, le yin et le yang, elles ne sont pas opposées, elles ne sont pas en conflit, elles ne sont pas contraires l'une à l'autre. Elles sont complémentaires et elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Puisque c'est à deux qu'elles vont créer l'harmonie du juste milieu. Le yin n'existe pas sans le yang. Et le yang n'existe pas sans le yin. Justement parce qu'il y a ce point au milieu de chaque partie qui rappelle que le yang n'existe pas sans le point noir et que le yin n'existe pas sans le point blanc. Comme l'ombre ne peut pas exister sans lumière. Comme le jour
ne peut pas exister sans la nuit, ou le chaud sans le froid, et vice-versa. Selon la théorie du yin et du yang, il faut toujours deux facettes pour former un tout. Il faut toujours deux facettes pour créer quelque chose de complet, donc d'harmonieux. Même une feuille comporte un recto et un verso. Le yin et le yang, ce ne sont pas deux parties statiques. Au contraire, elles sont en mouvement perpétuel, et qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Les deux parties, le yin et le yang, ne sont jamais immobiles. Elles sont toujours en train d'évoluer, en train d'avancer, en mouvement. Et c'est ça qui est représenté par les points dans chacune des parties. Le point blanc dans le yin, c'est ce qui fait avancer le yin. Et le point noir dans le yang, c'est ce qui fait avancer le yang. Donc la théorie des énergies yin et yang, c'est une théorie qui dit que pour gagner l'harmonie, pour trouver le juste milieu, il faut être perpétuellement en mouvement, en train d'avancer, en train d'évoluer. Le yin et le yang, ils opèrent bien l'un par rapport à l'autre. Ils se font évoluer l'un l'autre. Ils ne sont pas l'un contre l'autre. C'est pas le yin ou le yang, c'est le yin et le yang. C'est pas soit on est yin, soit on est yang. C'est on est à la fois yin et yang. C'est un et, c'est pas un ou. Dans le mouvement du yin et du yang, quand l'un croît, l'autre décroît. Et puis c'est l'inverse. Et c'est comme ça continuellement. Et c'est dans ce mouvement-là qu'on trouve l'harmonie. C'est en équilibrant constamment son yin et son yang qu'on trouve l'harmonie, qu'on trouve la paix intérieure, qu'on trouve un calme intérieur, qu'on récupère son pouvoir personnel. Je vous ai préparé un tableau que vous pourrez évidemment télécharger avec un lien que je vous laisserai en description et en commentaire de la vidéo. Ce tableau, il peut vous servir à repérer si vous êtes plutôt de nature yin ou de nature yang. On a tous tendance à être plutôt yin ou plutôt yang. Et quand on est déséquilibré, quand on n'est pas en harmonie, on est soit déséquilibré très fort dans le yin, soit déséquilibré très fort dans le yang. Si vous sentez que vous n'êtes pas en harmonie dans votre vie, qu'il y a un truc qui vous semble pas juste, que vous trouvez pas votre juste place, que il y a un truc qui fait pas sens pour vous, si vous vous sentez vide, si vous avez le syndrome de l'imposteur, si vous n'êtes pas épanoui d'une manière ou d'une autre dans votre vie, même si vous avez parfois l'impression d'être épanoui, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déséquilibré entre votre yin et votre yang. Donc le tableau, il va vraiment vous servir à repérer si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang. Et une fois que vous l'aurez repéré, à vous dire, ah là, à ce niveau-là, ce serait intéressant que j'aille rééquilibrer le tout. Donc que j'aille travailler mon yin si je suis déséquilibré dans mon yang, si j'ai trop de yang, et à travailler mon yang si j'ai trop de yin. Puisque c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, de retrouver une paix intérieure et de récupérer votre pouvoir personnel. Donc c'est un tableau qui va vraiment vous aider à progresser vers l'harmonie, qui va vous aiguiller sur les parties de vous, de votre fonctionnement, que vous devriez essayer de rééquilibrer entre le yin et le yang. Le yin, la partie noire du symbole, c'est ce qu'on associe à la nuit, c'est ce qu'on associe à la lune, c'est ce qu'on associe au nord et à l'est en termes de direction, c'est ce qui est caché derrière, c'est ce qui est dans l'ombre. Et le yang, c'est le contraire, c'est le soleil, c'est le jour, c'est ce qui est devant, c'est ce qui est montré, c'est le sud et c'est l'ouest. Le yang, la partie blanche, c'est ce qui est conscient, c'est ce dont nous, on a conscience. C'est ce qui est extérieur à nous, c'est ce qui est extériorisé, c'est notre extériorité, c'est de l'extraversion pour aller vers les autres, pour aller vers une communauté, pour faire partie d'une communauté. Il faut mettre en avant sa partie yang. Le yin, c'est ce qui est introversion, introspection.
c'est ce qui est inconscient. C'est les moments de solitude. Si par exemple vous avez du mal, c'est difficile pour vous de vivre des moments de solitude avec vous-même, en accord avec vous-même, c'est que vous n'êtes pas à l'aise avec cette partie yin de vous. Moi qui suis de nature yin très très fort, quand même, j'adore la solitude, j'en ai besoin pour me ressourcer. Si je passe beaucoup de temps avec des autres, avec un collectif, dans une communauté, j'ai besoin de beaucoup de temps de solitude derrière pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir récupérer de l'énergie. Mais les gens qui sont de nature yang, s'ils sont trop souvent face à eux-mêmes, s'ils sont trop souvent seuls, ils vont être complètement... ils vont pas se sentir bien parce qu'ils ont besoin naturellement beaucoup plus d'être en présence des autres. Et le yin, c'est l'énergie féminine qu'on a tous en nous, et le yang, c'est l'énergie masculine qu'on a tous en nous. Ça n'a rien à voir avec le genre. Moi, je suis une femme, en tout cas, je m'identifie au fait d'être une femme, et j'ai énormément de yang en moi. J'ai aussi beaucoup de yin, mais j'ai énormément de yang en moi. Et ça n'a rien à voir, j'ai les deux énergies, à la fois féminine et masculine. Et toutes les femmes ont de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Tous les hommes ont de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Les gens qui ne s'identifient à aucun genre, qui ne se considèrent ni homme ni femme, ont de l'énergie féminine et masculine. Et les gens qui s'identifient aux deux genres, donc qui s'identifient au fait d'être à la fois homme et d'être à la fois femme, ont aussi à la fois de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. La nature a à la fois de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. C'est comme ça, c'est une loi universelle. C'est comme ça dans tout l'univers. Les animaux ont tous, chacun, à la fois de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Tout ce qui est vivant, tout ce qui a une énergie, a les deux. Pour revenir sur notre tableau, le yin, c'est donc tout ce qui est dans l'ombre, dans le noir, donc c'est la nuit, c'est l'hiver, puisqu'en hiver, il y a beaucoup moins d'heures de jour et il y a beaucoup moins de lumière. C'est tout ce qui est en négatif. C'est tout ce qui est en moins. C'est du retrait, c'est du repli. C'est le moment où on se repose. Les animaux, c'est le moment où, en hiver par exemple, ils hibernent. Et le yang, c'est le jour, c'est l'été, c'est tout ce qui est en plus, tout ce qui est positif, tout ce qui est activité. Mais vous comprenez bien que c'est là où c'est important de trouver l'équilibre entre les deux. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans l'activité, qui est tout le temps positif, qui est tout le temps dans le plus, vous allez être complètement déséquilibré. Déjà, vous allez vous épuiser. Et puis, vous êtes jamais dans un moment de repos. Le positif sans le négatif ne peut pas exister. C'est le principe du courant électrique. Sans positif et négatif, le courant électrique n'existe pas. Vos lampes ne s'allument pas. Vos piles ne fonctionnent pas. Tous vos appareils, en fait, ne fonctionnent pas. Vos interrupteurs ne fonctionnent pas. Donc, pour qu'il y ait du courant, pour qu'il y ait de l'énergie qui fonctionne, il faut à la fois du positif et du négatif. Donc, il faut à la fois du yang et du yin. Il faut à la fois de l'activité et du repos. C'est bien pour ça qu'on doit dormir la nuit pour aller bien. C'est bien pour ça que le sommeil, c'est un des points capitaux pour être en bonne santé. Parce que le corps, le mental, le cœur, ils ont besoin de se reposer pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Le yin, c'est la résilience. Le yang,
c'est le contrôle. Les êtres humains, on a une espèce d'illusion qui nous donne l'impression qu'on est en contrôle de tout. En tout cas, on voudrait être en contrôle de tout. Et la réalité, c'est qu'on est en contrôle de pas grand-chose. À part nous-mêmes et les réactions et les comportements qu'on adopte en fonction de ce qui se passe dans notre environnement, on est en contrôle de pas grand-chose. Et apprendre à être résilient par rapport à ça, c'est-à-dire accepter ce qui est, accepter que c'est la réalité, qu'on n'a pas de contrôle sur grand-chose et encore moins sur les autres, c'est quand on accepte cette réalité, qu'on est en contrôle de pas grand-chose, qu'on devient résilient. C'est quand on devient résilient par rapport au fait qu'on n'a pas de contrôle sur grand-chose, quand on devient résilient par rapport au fait que la vie est faite de moments agréables et de moments désagréables, quand on accepte que tous les chemins de vie, chaque chemin de vie est jonché d'obstacles et de difficultés, quand on devient résilient par rapport au fait que parfois on a des objectifs et on n'arrive pas à les réaliser, quand on devient résilient par rapport au fait que l'échec fait partie de la vie, que la difficulté fait partie de la vie, que le désagréable fait partie de la vie, et que c'est même grâce à tout ça qu'on avance, qu'on évolue et qu'on progresse. Quand on est résilient, on est dans notre partie yin. La résilience est une énergie yin qu'on a tous en nous. Parfois, on a besoin de faire preuve de souplesse, de lâcher un peu, de lâcher prise, d'arrêter de vouloir avoir raison, par exemple. D'arrêter d'être celui ou celle qui a raison. Et il y a certains moments où il faut faire preuve de rigidité pour s'accrocher à ce à quoi on croit, pour continuer à défendre ses valeurs, pour continuer à défendre les causes qui nous tiennent à cœur, par exemple, pour continuer à défendre son pouvoir personnel. En fait, vous voyez, on est tout le temps en équilibre comme un funambule entre les parties yin et les parties yang qui nous composent. Le yin, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, c'est notre cœur, c'est notre partie émotionnelle, c'est là où on ressent, où on exprime nos émotions. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les 6 émotions de l'être humain que vous pouvez aller visionner. Je vous laisserai le lien en description pour que vous puissiez aller visionner, si jamais ça vous intéresse, de comprendre et de connaître les émotions qui vous gouvernent. Donc le yin, c'est les émotions, et le yang, c'est le mental. Dès que vous êtes en train de réfléchir, d'anticiper, d'organiser, et aussi quand vous êtes en train de ruminer, ça c'est quand vous êtes déséquilibré dans votre yang, quand vous êtes tout le temps en train de réfléchir, de ruminer, de réfléchir à votre passé par exemple, ou d'imaginer tout ce qui pourrait arriver dans le futur, vous êtes dans du yang. Mais au contraire, quand vous êtes complètement submergé, bouleversé dans vos émotions et que vous êtes envahi constamment par vos émotions, vous êtes déséquilibré dans votre yin. Donc vous voyez que l'idée, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Le yang, c'est aussi tout ce qui est construire. Et c'est pas que des choses. Ça peut être vous construire. Vous. Votre personnalité, votre caractère. Construire une vie professionnelle, construire une vie personnelle, construire une vie de famille, construire une amitié, construire vos relations, construire... ça, vous êtes dans du yang. Et le yin, c'est la destruction. Parce que parfois, c'est important de pouvoir détruire pour pouvoir reconstruire. Parfois, quand on construit, quel que soit ce qu'on construit, on se trompe. On fait des erreurs. Ou bien, au bout de 10 ans, ce qu'on avait construit n'est plus ce qui nous convient parce qu'on a évolué, parce qu'on a progressé entre-temps. Et à ce moment-là, avoir cette partie yin qui est la partie destruction
nous permet de détruire pour pouvoir se poser, se reposer, se poser des questions, donc rentrer dans une période d'introspection pour se décider de ce qu'on va construire ensuite. Mais continuer à construire sur quelque chose qui n'est plus bon pour nous, c'est un déséquilibre yang. Parfois, il faut pouvoir détruire pour reconstruire. Il faut pouvoir repartir de zéro. Et ça, c'est le yin qui nous le permet. Par exemple, quand vous vous séparez de quelqu'un, quelle que soit la relation, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des amis, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être... Donc face à un changement, vous allez passer par une période de destruction de quelque chose qui n'existe plus. Mais c'est hyper important de passer par cette phase avant de reconstruire du nouveau. Parce que sinon, si vous ne vous posez pas les questions nécessaires au fait de ne plus recommencer, ne plus reconstruire la même chose qui, à un moment donné, même si à un moment donné ça vous a fait beaucoup de bien, à un moment donné ça n'en a plus fait de bien, il faut comprendre pourquoi. Et ça, c'est la période de destruction, de déconstruction, plus que de destruction. Déconstruire pour pouvoir reconstruire différemment et ne pas retomber dans les mêmes travers. Ça, c'est du yin. Le yin, c'est aussi le récepteur des messages. Quand vous êtes dans une relation, vous passez tout le temps du yin au yang et inversement. Quand vous êtes en yin, vous recevez. Dans une communication, par exemple, là, en ce moment, moi, j'émets, je suis dans du yang. Parce que j'émets un message. Et vous recevez le message, normalement. Donc, si vous recevez le message, c'est que en écoutant cette vidéo en ce moment, en écoutant, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, quand vous écoutez un podcast, vous êtes dans une attitude yin, vous êtes dans une attitude de réception. Et c'est pareil quand vous communiquez avec quelqu'un en face à face. Quand vous êtes celui qui parle, vous êtes dans du yang, vous émettez, et quand vous êtes celui qui écoute, celui ou celle qui écoute, vous êtes dans du yin, vous recevez. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à tenir le crachoir et à parler tout le temps, alors vous êtes déséquilibré dans votre yang? Et si vous êtes tout le temps en train d'écouter les autres, sans jamais donner votre opinion, partager votre opinion, vous êtes déséquilibré dans du yin. Le yin, c'est ce qui est dans l'ombre, c'est ce qui se passe dans l'ombre. C'est pour ça que le sommeil, c'est le repos, le sommeil, c'est du yin, c'est une énergie yin. Mais c'est aussi la mort, dans le sens transformation, c'est du yin. La séparation dont j'ai déjà parlé, la fin d'une relation, c'est une petite mort. Ça change quelque chose à votre vie. Ou si vous vivez un deuil, imaginons vous perdez quelqu'un qui vous est proche, ça va opérer une transformation chez vous. Parce que votre identité va être affectée par cette disparition, par cette absence. Ça va transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être changer de vision sur la vie. Vous allez peut-être réfléchir à qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous. Et ça, c'est une énergie yin. Quand vous êtes à fond dans la vie, quand vous êtes à fond dans avancer, tout le temps dans le plaisir, tout le temps dans la joie, en refus de cette partie-là qui est plus sombre, vous êtes en déséquilibre yang. Parce que la transformation, les deuils, ça fait partie de la vie. C'est même comme ça qu'on sait qu'on est en vie. On sait qu'on est en vie parce qu'on sait qu'on va mourir. Parce que, pardon de vous le dire, mais un jour vous allez mourir. Et vous ne savez pas quand. Ça, c'est... Accepter ça, c'est un exemple parfait de ce que c'est la résilience, de ce que c'est le yin. Vous allez mourir et vous ne savez pas quand.
et vous ne savez pas comment. C'est une réalité et c'est vrai pour tout le monde. Là, pour le coup, c'est une vérité absolue. Et bien, quand vous êtes en train de fuir cette réalité, que vous êtes tout le temps, non, mais moi, je veux vivre à 1000 à l'heure, je veux vivre des expériences extrêmes tout le temps, parce que je veux me sentir vivant et tout ça, les gens qui sont comme ça sont des gens qui sont déséquilibrés dans leur yang. C'est des gens qui ont un excès de confiance, parce que la confiance, c'est aussi du yang. Et c'est hyper important de pouvoir faire confiance aux gens, de pouvoir faire confiance à la vie, aux expériences qui se présentent à vous. Faire confiance à je vais tenter. C'est aussi la confiance en soi, le yang. Je vais tenter, je vais me lancer comme entrepreneur, je vais lancer une activité que j'ai toujours rêvé de lancer. Je vais oser passer le cap, ce cap que j'ai toujours rêvé de passer. Oser, c'est du yang. Parce que pour oser, il faut avoir confiance en la vie, en soi, en les autres. Mais par contre, quand on a trop confiance tout le temps, quand on se méfie jamais de rien, c'est là où les embrouilles apparaissent. Parce que oui, il y a des gens sur Terre à qui on ne peut pas faire confiance parce que ce n'est pas des gens de confiance. Ils ne sont pas dignes de confiance. Donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir faire preuve de discernement. Il faut pouvoir aussi se dire « Ouh, est-ce que je ne me méfierai pas ?» Et ça, c'est du yin. C'est une énergie yin. C'est entre la confiance et la méfiance que se trouve le discernement. Parfois, il faut sentir aussi que l'activité qu'on rêve de lancer depuis 10 ans, peut-être que c'est pas la bonne. Peut-être que c'est pas exactement celle-là. Peut-être que c'est pas avec cette personne-là qu'il faut lancer l'activité. Peut-être que c'est pas avec cette personne-là qu'il faut s'associer. Et ça, pour faire preuve de ce discernement-là, il faut faire preuve de méfiance. Donc il faut être dans une énergie yin. Mais par contre, si on se méfie tout le temps de tout le monde, si on est toujours en défiance, si on n'a jamais confiance, on ne fait jamais rien. C'est ça le problème. Donc on est déséquilibré dans du yin à ce moment-là. À ce moment-là, on devient complètement passif. La passivité, c'est aussi du yin. Et l'activité, c'est du yang. Si on est tout le temps dans de l'activité, on est déséquilibré. Et si on est tout le temps dans de la passivité, on est déséquilibré. Donc vraiment, l'idée, c'est de nouveau pareil, de trouver le juste milieu, parce que c'est au juste milieu que se trouve l'harmonie. Le yin, c'est l'esprit. Et le yang, c'est la matière. Donc c'est tout ce qui est matériel. Le yang, c'est tout ce qui est matériel. Et le yin, c'est ce qui est immatériel. Le yang, c'est ce qui est visible. Et le yin, c'est ce qui est invisible. Le yin, c'est le ciel. Le yang, c'est la terre. Quand vous êtes tout le temps accroché à tout ce qui est matériel, tout ce qui est observable, tout ce que vous pouvez voir, tous les objets, mais aussi tous les gens, tout ce que vous pouvez observer, vous êtes déséquilibré. Et quand vous êtes perché, c'est ce qu'on appelle être perché, quand vous êtes tout le temps perché à l'invisible, connecté à ce qui n'est pas matériel, connecté à l'esprit, vous êtes aussi déséquilibré. L'univers est fait du ciel et de la terre, de ce qui est invisible et de ce qui est visible, de ce qui est immatériel et de ce qui est matériel. C'est ça qui forme le tout. C'est les deux. Le yin, c'est une énergie de paix. Et le yang, c'est une énergie de conflit. Et il y a plein de gens qui ont un problème avec l'idée du conflit. Alors que sans conflit, on ne résout jamais rien. Pour trouver la paix, parfois il faut du conflit. Parce que, et je parle de conflit, mais je parle de conflit intérieur d'abord. Si vous avez des conflits intérieurs à vous, pour pouvoir trouver la paix, va falloir traverser le conflit intérieur. Si vous avez un conflit avec quelqu'un de votre entourage, pour trouver la paix, va falloir traverser le conflit. Va falloir résoudre le conflit. Et c'est pas en le mettant de côté, c'est pas en faisant comme s'il n'existait pas. Et parfois, il faut aussi écouter son intuition. La raison, qui est yang, c'est très important, évidemment, pour avancer dans la vie, parce que pour faire sens, pour donner du sens, pour élaborer
des projets, pour mettre en action des projets, pour préparer des projets, pour construire sa vie, pour se construire soi, il faut évidemment faire preuve de rationalité et faire preuve de raison. Mais si on est tout le temps en train de rationaliser tout, peut-être qu'on passe aussi à côté de notre intuition. Et notre intuition, on ne peut pas l'expliquer avec de la rationalité. Au contraire, notre intuition, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui va très souvent à l'encontre de ce que la raison nous dicte. L'intuition, elle nous autorise, alors que la raison, elle nous interdit. L'intuition, elle va te dire, t'as le droit, je t'autorise à oser passer le cap, à oser faire ce premier pas. La raison, elle nous pousse à rester dans notre zone de confort. L'intuition, elle nous pousse à sortir de notre zone de confort. C'est important de trouver l'équilibre entre les deux. C'est même nécessaire de trouver l'équilibre entre les deux. Tous les êtres humains sont composés d'énergie yin et de yang. Et pourtant, on vit dans une société qui met en avant le yang avant toute chose. On vit dans une société qui est faite de compétition. On vit dans une société où la performance est mise en avant. On vit dans une société où la productivité est mise en avant, où l'impatience est mise en avant, où la raison est mise en avant, où la rationalité est mise en avant, où le matériel est mis en avant. On vit dans une société où l'action est mise en avant. On vit dans une société qui invalide complètement le yin et qui met sur un piédestal le yang. On vit dans une société où le yin est jugé de manière négative, comme s'il fallait le mettre de côté, comme s'il n'apportait pas grand-chose de bien. Donc on vit dans une société qui est complètement déséquilibrée. On vit dans une société qui, énergétiquement, n'est pas en bonne santé. On vit dans une société où le repos, où méditer, où l'introspection, où la solitude, où le silence, où prendre le temps de la réflexion, prendre de la distance, se poser des questions, faire preuve de discernement, écouter son intuition, sont des attitudes qui sont jugées négatives par la plupart des gens qui composent la société. On vit dans une société qui, au lieu d'unir les deux polarités yin et yang, les sépare, les oppose, alors que l'harmonie se trouve au milieu, alors que la bonne santé de la société se trouve au milieu. Du coup, ça nous divise individuellement, mais ça nous divise aussi en tant que société. On vit dans une société qui sépare le bien et le mal, alors que le bien ne peut pas exister sans le mal et le mal ne peut pas exister sans le bien. On vit dans une société qui oppose la réussite et l'échec, alors que c'est pas possible de réussir sans passer par de l'échec. On vit dans une société qui oppose la pression et la dépression, qui oppose les hommes et les femmes, qui oppose les adultes et les enfants. Vous voyez le topo, les exemples que je pourrais vous donner sont infinis. On vit dans une société qui sépare au lieu d'unir. On vit dans une société qui est complètement déséquilibrée. Pour être en équilibre, il faudrait que la société, mais que nous tous, chacun d'entre nous, on accepte qu'on est à la fois yin et à la fois yang. On devrait tous accepter qu'on a les deux en nous, qu'ils font partie de nous, et que c'est en acceptant les deux et en trouvant l'équilibre entre les deux qu'on va vivre en bonne santé, qu'on va vivre en harmonie, qu'on va vivre et récupérer notre pouvoir personnel. Parce que c'est ça le pouvoir personnel. C'est comprendre qu'on a besoin de toutes les parties qui nous composent, qu'on a besoin que toutes ces parties soient en équilibre pour vivre en harmonie. Parce que nier une partie de nous, c'est nous mettre en déséquilibre. C'est choisir de vivre une vie qui est déséquilibrée, pas agréable à vivre. Donc, pas aligné. Comprendre qu'on vit dans un monde qui est à la fois yin et à la fois yang, c'est accepter que sans le nord, le sud n'existe pas. Sans douleur, le plaisir n'existe pas. Sans la pauvreté, la richesse n'existe pas. Que sans la tristesse, la joie n'existe pas. Sans le silence, le son n'existe pas. Votre cœur ne peut pas battre sans les deux.
le battement du cœur, c'est un fonctionnement en 2 temps. Yan, yang, yin. Yang, yin. C'est pas possible d'avoir un pouls, d'avoir un cœur qui bat, sans les deux. Donc la vie n'est pas possible sans les deux. La vie n'est pas possible sans et le yin et le yang. C'est ça l'harmonie. C'est passer perpétuellement du yin au yang et du yang au yin. Si on est en excès de yin, on est déséquilibré. Si on est en excès de yang, on est déséquilibré. Et l'idée, c'est de chercher l'équilibre constamment, parce qu'on le perd à chaque fois. Ceux qui vous disent « Ah, moi j'ai trouvé l'équilibre, moi je suis équilibré », ou il y en a qui disent « J'ai trouvé la complétude », avec grande conviction, ils le disent. Moi, quand j'entends ça, je me méfie. Parce que, selon ce que moi j'ai compris, c'est pas possible. Puisqu'on est constamment en mouvement. Donc on est constamment en train de perdre l'équilibre et de le retrouver. Alors oui, peut-être qu'on peut s'en rapprocher, mais comme on est constamment en mouvement, on le trouve en fait jamais. On passe une vie à le chercher peut-être, mais on ne le trouve jamais vraiment. Parce que si on le trouve, on n'est plus en mouvement. Réfléchir pendant des années à ce à quoi vous voudriez que votre vie ressemble, c'est un déséquilibre yin. C'est pour ça que passer à l'action à un moment donné, même si c'est un tout petit pas, mais passer à l'action et arrêter de réfléchir, c'est ultra nécessaire si vous voulez que votre vie soit différente. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, changer de boulot, changer d'activité, changer d'entourage, changer de partenaire, changer de maison, changer quelque chose, changer d'apparence, votre niveau de confiance en vous, changer votre niveau d'estime de vous, apprendre à vous aimer, apprendre à reconnaître votre valeur, apprendre à vous connaître, apprendre à aller de l'avant. Ça passe par de l'action. Devenir la vraie version de vous, ça passe par de l'action. C'est pas en réfléchissant à qui vous êtes vraiment que vous allez trouver qui vous êtes vraiment. C'est l'action qui va vous aider. C'est le passage à l'action qui va vous aider. Si vous avez envie de faire le tour du monde, si vous avez envie d'améliorer vos relations, si vous voulez apprendre à mieux communiquer, si vous voulez guérir de vos traumatismes, apprendre à vous aimer, créer une vie plus alignée, si vous voulez vous lancer dans une aventure, n'importe laquelle, un voyage, une nouvelle maison, une activité, devenir entrepreneur, changer de boulot, changer de pays, changer de vie, ça passe par de l'action. Y réfléchir ad vitam aeternam, ça ne changera rien. Et je sais de quoi je parle. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à réfléchir. Et tout a commencé à bouger et à faire sens et à se mettre en place à partir du moment où je suis passée à l'action. Et c'était un petit truc, mais je suis passée à l'action. Si vous êtes tout le temps dans de la réflexion, vous êtes déséquilibré dans votre yin. Et c'est dans la cohérence entre votre yin et votre yang que vous allez trouver les solutions à vos problèmes, que vous allez trouver les réponses à vos questions et que le changement va enfin pouvoir s'opérer. C'est en trouvant l'équilibre entre votre yin et votre yang que vous allez trouver l'harmonie. C'est en trouvant l'équilibre entre votre yin et votre yang que vous allez trouver la paix intérieure, que vous allez vous créer une vie alignée, que vous allez récupérer votre pouvoir personnel, puisqu'il n'y aura plus aucune raison ni de voler du pouvoir aux autres, ni de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre que vous. Alors selon vous, est-ce que vous êtes plutôt yin ou plutôt yang, d'après ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à votre équilibre à vous. Quelle est la partie que vous devriez travailler en priorité pour trouver votre équilibre et pour vivre en harmonie? Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau qui reprend les traits spécifiques du yin et du yang en cliquant dans le lien que je vous laisse dans la description et dans les commentaires.
Et moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.